Dans les faits, la cohabitation reste assez tendue par épisode, notamment entre les hindous et les musulmans. On a pu voir, par exemple, après l'assassinat d'Indira Gandhi, que des représailles avaient été exercées à Delhi contre la communauté sikh. Il est vrai que les attentats de Bombay en 1993 ont créé une fracture vraiment sévère entre les musulmans indiens et les hindous estimant qu'on ne pouvait plus faire confiance aux musulmans qui étaient la cinquième colonne du Pakistan, en général bien entendu, chacun ayant des amis musulmans chez les hindous et inversement, et les musulmans se sentant l'objet de discrimination, de devoir toujours prouver qu'ils étaient plus indiens que nature. Le pays est une vraie démocratie. Même quand il y a eu l'état d'urgence imposé par Indira Gandhi en 1975, elle a convoqué des élections en 1977 qu'elle a perdues. Mais on est quand même dans un pays où la famille est quelque chose d'important, la figure du leader est importante, et la famille Gandhi, c'est-à-dire en fait la famille Nehru, puisqu'il s'agit des descendants de Nehru, qui lui-même était le fils d'un dirigeant du Congrès, c'est quelque chose d'important parce que les gens se rattachent à cette figure et à cette famille qu'ils connaissent. Et c'est pareil d'ailleurs au niveau local, dans les régions, dans les villages et dans les villes. Cela étant, ça ne veut pas dire que la dynastie reste au pouvoir quoi qu'il arrive, et il est arrivé à plusieurs reprises que le parti du Congrès perde les élections. Les relations entre le Pakistan et l'Inde sont loin d'être résolues, même si les deux gouvernements affirment vouloir tout faire pour y parvenir. Il y a une méfiance congénitale qui est liée à l'histoire de la partition, qui est liée au fait que le Pakistan, et notamment les militaires pakistanais, sont obsédés par la puissance indienne, que l'Inde en retour voit le Pakistan comme son ennemi, sa némésis qui cherche à le déstabiliser, même si évidemment le rapport de force penche très lourdement en faveur de l'Inde. Et le Cachemire est aussi un conflit qui n'est pas résolu. La désorganisation interne du Pakistan ne fait rien pour aider la chose, parce qu'aucun dirigeant fort n'est en mesure d'assurer à l'Inde une paix durable, et les Indiens sont méfiants devant toutes les infiltrations qui sont commises venant du côté pakistanais, avec la complicité d'une certaine partie de l'armée indienne. L'Inde est un pays en plein développement, une croissance de 9% ces dernières années, c'est un peu plus de 7% l'année dernière, et ça va remonter. Un pays qui croit énormément en son avenir et qui a raison de le croire. En même temps, il y a des faiblesses structurelles liées au fait que 30% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, et à peu près la moitié peut être considérée comme pauvre. L'Inde a évidemment des ambitions mondiales, veut un siège au Conseil de sécurité. Il y a un problème majeur, c'est que d'abord l'Inde n'a pas envie de prendre position dans les conflits de la planète pour se fâcher avec les uns et avec les autres. Et plus important encore, l'Inde ne parvient pas à résoudre les conflits à ses frontières, qu'il s'agisse du Sri Lanka, du Népal, de ses tensions avec la Chine et bien entendu du Pakistan.